On retrouve encore une fois cette semaine le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond qui est avec nous pour parler d'un sujet qui m'a interpellé dans les derniers mois. Ça fait 2 ans, Sylvain, que le Canadien repêche dans le top 5 de la séance de sélection 2 joueurs européens, Juraj Slafkowski et David Reinbacher, qui s'amènent en Amérique du Nord. Bon, Reinbacher, évidemment, n'a pas encore tout à fait amorcé sa carrière pro. Slafkowski, c'est le cas. Qui s'amène en Amérique du Nord comme jeune Européen de 18 ans. C'est déjà beaucoup d'être repêché dans la Ligue nationale et de penser à jouer dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que c'est, selon toi, l'adaptation du marché européen vers l'Amérique du Nord? C'est énormément de choses à gérer. Je pense que la première chose, c'est la dimension de la patinoire. Les gens oublient que le hockey, c'est un sport qui est rapide, mais il est aussi rapide, sinon plus, en Europe, mais il y a un peu plus d'espace. Donc, on dit tout le temps time and space. Le temps que j'ai pour faire mon jeu et l'espace que j'ai pour le faire. Donc, effectivement, ici, c'est beaucoup plus restreint, donc plus difficile. Et en même temps, ça fait en sorte qu'il y a plus de contact. Tu sais, jouer sur une grande surface nous permet, de pouvoir éviter plus le joueur, mais c'est beaucoup plus difficile en termes de timing pour quelqu'un qui veut frapper un autre joueur. Donc, pour eux, il y a toute cette adaptation-là à faire. Et l'autre adaptation, c'est qu'on arrive ici dans un milieu qui est complètement différent par rapport aux médias et la culture qui est différente. Une culture aussi où tu vois, des fois, c'est un peu plus violent. Il y a des bagarres, des choses qu'on voit moins souvent à l'extérieur, donc du côté européen. Bon, tu en as parlé un peu sur le côté de la patinoire. J'ai envie de t'amener sur le côté de la vie personnelle. Ces jeunes-là arrivent en Amérique du Nord et ont beaucoup de choses à gérer, des choses qui pour nous semblent tout à fait normales et innées parce qu'on vit dans ce milieu-là. Tu as eu la chance de faire des voyages en Europe, j'ai eu la chance de le faire aussi. La vie n'est pas la même nécessairement, la culture n'est pas la même. Qu'est-ce qui est important pour toi, selon toi, pour ces jeunes-là, lorsqu'ils arrivent ici pour gérer toute la vie à l'extérieur de la patinoire? Je pense que c'est important qu'ils soient bien supportés par les équipes qui les accueillent. Donc, doucement, on a des gens qui ont de l'expérience, qui vont les aider, qui vont faire un peu comme les chapeauter comme des grands frères. Si on fait ça, on se retrouve avec des jeunes qui vont s'adapter beaucoup plus facilement parce qu'on a besoin d'aide pour cette adaptation-là. L'inverse est aussi vrai. Pour des jeunes qui partent d'ici, il y en a plusieurs qui pourront jamais faire la Ligue nationale ici, mais qui vont décider d'aller jouer à l'extérieur. On a beaucoup de Québécois qui jouent en Europe. Et pour eux autres aussi, c'est une adaptation de l'autre côté. C'est quelque chose de différent. Mais souvent, ils le font plus tard dans leur carrière. Exact. Ça, c'est intéressant. Par contre, aussi, ils le font parfois à 25, 27, 30, 32 ans. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent pas laisser leur sport qu'ils aiment tellement. Puis il faut pas se cacher non plus que maintenant, dans la Ligue nationale, on voit que les jeunes arrivent beaucoup plus préparés, plus jeunes. Puis on voit que la maturité d'un joueur est plus basse qu'il l'était il y a quelques années. On a déjà 2-3 ans de différence. Donc, cette partie-là de maturité, on peut pas l'acheter. On peut juste la gagner par l'expérience. Donc, ils arrivent plus jeunes, ils sont plus prêts à jouer dans la Ligue au niveau des habiletés, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau des traits de caractère et ce que ça va demander pour faire face à l'adversité, qu'ils sont prêts en tant que tels. Donc, c'est là qu'il faut les supporter le plus possible. Bon, on le sait, évidemment, Juraj Slafkowski est un Slovaque, Reinbacher est un Autrichien. Il y a une barrière de la langue lorsque ces jeunes-là arrivent à Montréal. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un avantage au début de carrière comme ça? Tu as l'impression, lorsqu'on les voit en entrevue, ces jeunes-là, qu'ils ont une certaine innocence, un peu, je le dis pas de manière péjorative, mais peut-être qu'ils sont peut-être pas tout à fait conscients. On a l'impression, en tout cas de l'extérieur, qu'ils sont pas tout à fait conscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Comment tu vois ça, cette situation-là, pour moi? Je pense que c'est une bonne chose de pas perdre cette partie-là, de pas s'en faire pour autre mesure. Donc, si cette innocence-là, cette non-connaissance de la situation peut les aider à bien s'adapter, tant mieux. Mais à mon avis, il faut qu'ils se concentrent sur avoir du plaisir, puis être ici, puis dire, je suis en train de vivre mon rêve. Il faut pas que ce rêve-là se transforme en cauchemar, mais il faut qu'ils demeure avec cette même passion-là pour avoir du plaisir. Mais si on se réfère à l'Organisation du Canadien de Montréal, moi, j'ai eu la chance d'être avec l'organisation. C'est une organisation qui est exceptionnelle. Donc, souvent, qui encadre leurs gens, ils font attention. Puis là, avec un instructeur comme ils ont en ce moment, puis des assistants coachs exceptionnels, je pense que ces jeunes-là vont être bien encadrés, puis on va les voir évoluer rapidement. La preuve, on l'a vu avec Caulfield. On voit ce que Martin Saint-Louis est en train de faire avec cette équipe-là. Je pense que c'est juste de bon augure. C'est un environnement qui, on ne se cache pas, est exigeant, mais peut être tellement valorisant aussi pour ces jeunes-là, assurément, de pouvoir évoluer à Montréal. Sylvain, je te remercie encore une fois d'avoir été avec nous cette année. C'est toujours un plaisir de faire ces capsules-là. On espère se retrouver l'an prochain pour la 10e saison de Hockey le Magazine, on l'espère. On est prêts. Merci, Sylvain. Merci, Jasmin.